Mais à Javon continue d'enregistrer du soutien. C'est le cas du mouvement national des bûcherons qui a initié une campagne de salubrité. Enfin, au Burkina Faso, le Premier ministre français Manuel Valls a déclaré que l'Afrique est le continent de l'avenir. C'était lors d'une visite à Ouagadougou. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de l'information sur SICA. Avant tous ces titres, on démarre par la République centrafricaine. L'ancien Premier ministre Faustin-Archange Touadéra a été élu président. L'annonce a été faite ce samedi à Bangui par l'autorité nationale des élections ANE. En effet, selon les résultats du second tour de la présidentielle publiés par la présidente de l'ANE, Madeleine Nkoué Onaert, Faustin-Archange Touadéra a recueilli 62,71% des suffrages contre 37,29% pour son rival Anissé Georges de Logélé. Sur 1 954 433 électeurs inscrits, 1 153 300 ont voté pour 1 108 411 suffrages exprimés. Ces résultats doivent être validés par la Cour constitutionnelle de transition. Je l'annonçais en titre, en Ouganda, le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, a été réélu président pour un 5e mandat de 5 ans. Annonce faite ce samedi par la commission électorale. Ainsi, Yoweri Museveni a obtenu à la présidentielle du 18 février 60,75% des voix, loin devant son principal rival Kizza Besigye, 35,37%. L'ancien Premier ministre Amama Mbabazi ne recueille quant à lui que 1,43% des voix. Je vous invite à suivre le président de la commission annonçant les résultats. Ama Mbabazi, candidat indépendant, a obtenu 132 574 voix, soit 1,43% des suffrages valides exprimés. Kizza Besigye, Forum pour le changement démocratique, FDC, a obtenu 3 270 290 voix, soit 35,37% des suffrages valides exprimés. Yoweri Kaguta Museveni, Mouvement de résistance nationale, NRM, a obtenu 5 617 503 voix, soit 60,75% des suffrages valides exprimés. Et puis, suite aux résultats annoncés par la CENI, donnant le président sortant Yoweri Museveni gagnant à l'élection présidentielle, les Ougandais sont divisés sur ces résultats. Je vous propose de suivre quelques-uns d'entre eux. Ces élections n'ont pas été équitables. Notre candidat, Kizza Besigye, nous le soutenons, mais pour ces élections, ils n'ont pas annoncé les résultats de 3 districts, Masaka, Kampala et Wakiso. Dans ces districts, ils ont voté très tard. Pourtant, dans les villages, les votes étaient déjà faits. Donc, je dis que ces élections ne sont pas équitables. L'élection est terminée. Celui qui a été annoncé gagnant a été déclaré gagnant. C'est comme ça et nous devons accepter les résultats et passer à autre chose. Au Bénin, dans la perspective de la présidentielle du 6 mars, le candidat Sébastien Germain à Javon continue de faire large adhésion. C'est le cas du mouvement national des bûcherons qui a initié une campagne de salubrité avant de marquer son adhésion au projet du candidat pour le Bénin. Reportage. La campagne en vue du scrutin du 6 mars a débuté au Bénin et les soutiens s'intensifient pour le candidat Sébastien Germain à Javon. Ici, ce sont des hommes et femmes réunis au sein du mouvement national des bûcherons qui ont initié une campagne de salubrité comme pour signifier la taille des défis qui attendent le candidat. Nous, membres du mouvement national des bûcherons, avons choisi cette campagne de salubrité pour rester dans la droite ligne de nos objectifs et témoigner de notre mobilisation pour le compte de M. Adjavon Sébastien Germain. La représentante du candidat, visiblement émue par l'initiative, dira: j'ai pu voir ce matin des femmes et des hommes travailleurs qui sont venus chez le président du patronat du Bénin, le président Sébastien Germain à Javon.
Et au-delà de la campagne de salubrité dont je loue l'initiative, je lis un signe de soutien farouche au président dans sa course vers la marinade. Et je dis merci au nom du président. Et je vais transmettre comme un fidèle messager ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu ce matin. Bon vent au mouvement des bûcherons du Bénin. Ces hommes et femmes restent vigilants et appellent par cette initiative tous les Béninois à aller retirer leur carte d'électeur et à faire sienne le mot d'ordre du candidat, à savoir « Je vote, je reste ». On reste au Bénin où le député Rachidi Gbadamassi appelle le chef de l'État à jouer son rôle de garant de l'unité. C'est à l'issue d'une rencontre avec les hommes des médias donnée ce vendredi. L'élu de la 8e circonscription électorale souhaite une élection apaisée et demande aux candidats de mener une campagne électorale basée sur des débats d'idées. Nous sommes en démocratie. Et dans une démocratie plurielle, c'est le respect du choix de l'autre. C'est l'adversité positive, la concurrence positive, la concurrence d'idées et non des querelles de personnes. Et c'est pour ça que j'invite le président de la République, le docteur Yahya Boni, garant du respect de la Constitution et garant de l'unité nationale, de par son titre de président de la République, il est garant de l'unité nationale. C'est la Constitution du 11 décembre 1990 qui fait de lui garant de l'unité nationale. Kérékou a battu le Bénin, il a cimenté le Bénin sur la base de l'unité nationale. Les propos qui sortent de sa bouche, ce n'est pas bien. Ce que je demande aux populations, au peuple béninois, c'est de ne pas céder à la provocation. Le peuple béninois doit étonner positivement. Nous devons conserver notre titre de berceau de la démocratie béninoise et africaine. En le conservant, c'est de pas céder à la provocation et une élection apaisée. Je demande aux candidats de vanter les mérites de leur projet de société. Le cheval de bataille là, ça doit se passer sur ça. Et nous, notre candidat est le champion. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé ce jeudi avec les responsables et les représentants des partis politiques et regroupements des politiques accrédités à la CENI une réunion de comité de liaison. Cette rencontre avait pour objectif d'échanger et discuter sur l'état des lieux du processus électoral. Reportage Yeyet Mavinga Nzao. Au cours de cet échange qui a porté sur l'état de lieu du processus électoral en République démocratique du Congo, les membres du comité de liaison ont relevé quelques contraintes, entre autres le renouvellement des cartes d'accréditation et le remplacement des membres décédés ou invalides, votés au mois de mars de l'année passée. L'intervention du président de la CENI, Corneille Nangaa, a porté autour de 3 principaux points. Devant les différents membres, il a débuté par les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces du pays, qui, selon la CENI, s'inscrivent dans un cadre légal en se basant principalement sur la Constitution et l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il a expliqué la procédure du dépôt des candidatures qui s'effectue dans le secrétariat exécutif de la CENI. Le nouveau locataire de la CENI a épinglé la statistique actuelle de ce scrutin qui revient à 96 candidatures. Pour le moment. Quant au nouveau fichier électoral, il requiert une cartographie spécifique géospatialisée par rapport aux fichiers antérieurs. Il souligne l'importance de réviser un fichier électoral en l'absence des données de l'état civil. Il nous faut un registre d'état civil. Le jour où on aura fait les recensements, nous allons avoir un état civil et à chaque échéance électorale, la CENI va juste tirer de cet état civil
les Congolais qui sont en droit de voter. Corneille Nangaa propose, dans le cadre des activités projetées, à entamer entre autres l'enrôlement des électeurs de la diaspora et à l'attribution de nouvelles cartes d'électeurs dans l'ensemble du pays. Répondant aux questions-réponses de l'auditoire sur l'importance de ce nouveau fichier recommandé par l'Organisation internationale de la francophonie, il explique sur quoi consiste son travail. C'est-à-dire qu'il faut constituer donc un nouveau fichier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un problème de confiance. On n'a plus confiance à ces fichiers. Nous devons constituer un nouveau fichier. Nous venons de commencer le processus. Le fichier que nous allons constituer, c'est un nouveau, n'a rien à voir avec l'ancien. Selon Corneille Nangaa, président de la CENI, la réalisation des élections dans le délai constitutionnel reste possible en République démocratique du Congo, si seulement si les politiques levaient d'autres options. Au Burkina Faso, le Premier ministre français Manuel Valls a déclaré, je cite, « L'Afrique, c'est le continent de l'avenir ». C'était lors d'une visite à Ouagadougou, frappée par un attentat djihadiste sanglant. On se souvient, il y a de cela un mois. Reportage. Après près de 36 heures passées au Mali, où il a rencontré le président Ibrahim Boubacar Keïta 2 fois et rendu visite aux troupes françaises, environ 1000 hommes de la mission Barkhane basée à Gao, dans le nord, le Premier ministre français Manuel Valls s'est rendu sur un deuxième théâtre d'attentats meurtriers au Sahel. En effet, il était au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Après s'être entretenu avec le nouveau président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, il a déclaré lors d'un point de presse, je cite, « L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Pour ses matières premières, bien sûr, mais d'abord par l'engagement et l'enthousiasme, malgré toutes les difficultés de ses populations et de sa jeunesse. Les groupes terroristes veulent s'attaquer au Burkina Faso, précisément parce que c'est une réussite en matière de transition démocratique, a-t-il commenté devant la presse. On s'attaque toujours à ces symboles, au Mali parce que c'est une démocratie, au Burkina Faso parce que c'est une démocratie, à la Tunisie parce que c'est une démocratie, a-t-il énuméré. Manuel Valls doit déposer une gerbe lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes à l'hôtel Splendide de Ouagadougou, l'un des sites attaqués le mois dernier. Pour rappel, le 15 janvier dernier, des hommes armés avaient attaqué plusieurs sites d'un quartier de la capitale du Burkina Faso, fréquenté par les expatriés, faisant 30 morts et 70 blessés. Ce sera donc tout pour cette session de l'information. Merci.